Coucou à tous. Donc petite recette cosmétique aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé sur notre page. Alors aujourd'hui nous allons faire un baume ou une crème comme vous voulez pour le visage, les cheveux, le corps, les lèvres qui peut faire donc aussi baume à lèvres, les mains, les pieds, vous pouvez en mettre sur tout le corps. Et vraiment moi je vois, j'en mets, donc je mets de la fragrance mais pas d'huile essentielle dedans, donc même mes enfants ils n'ont plus que cette crème là. Donc déjà dedans on va y mettre du beurre de karité. Moi j'achète pas mal mes produits sur Aromazone, je trouve que c'est des bons produits à des prix raisonnables. Donc beurre de karité, on peut y mettre, alors je vais pas tout mettre, je vais vous montrer ce qu'on peut mettre dedans. L'huile de coco, là nous avons de l'huile d'avocat, de l'huile d'argan, là on a de l'huile de ricin. L'huile de ricin, l'avantage c'est que c'est très réparateur, et après l'huile végétale de rose musquée du Chili, ça a un peu un côté anti-âge aussi. Donc flagrance, moi j'aime bien, j'y mets Baby Doll, c'est très léger, donc la flagrance c'est comme les huiles essentielles mais en beaucoup plus léger. Baby Doll, voilà, ça a une toute petite légère odeur, c'est très agréable. Mais aujourd'hui, je vais peut-être mettre de la coco, donc peut-être que je ne mettrai pas de flagrance. Et ensuite, il vous faut des pots vides. Alors là, il me reste que des petits pots, parce que j'ai fait mes panières pour Noël, donc j'ai utilisé tous mes pots. Un pot de cornichon, ou vous gardez les pots de vos crèmes que vous aviez, et voilà. Donc toujours, on travaille dans de l'inox, hein, comme je vous disais, ça évite que le plastique garde un peu le gras ou les odeurs. Donc je travaille toujours dans de l'inox. Une fourchette, une cuillère à soupe, et moi je prends une balance parce que je vais faire à peu près 100 grammes de crème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre bien 50% de beurre de karité et 50% un mélange des autres huiles. Donc à de suite. Donc aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais utiliser beurre de karité, huile de coco, huile de ricin et un petit peu d'huile de rose musquée. Ma fille, l'hiver, elle a la peau d'un crocodile, donc je vais essayer vraiment de faire quelque chose d'ultra réparateur pour elle. Donc c'est parti. Donc comme je veux faire 100 grammes, donc j'allume ma balance, c'est toujours plus pratique. Donc il me faut 50 grammes de beurre de karité. Alors vous voyez, le beurre de karité, c'est solide. C'est ce qui fait qu'après, moi ma crème, c'est un bloc solide, qu'on prend et en contact de la peau, en fait, il se réchauffe et ça fond. Voilà, ça évite d'avoir une préparation liquide. Mais alors là, je vous avoue, comme je vais rajouter pas mal d'huile, je vais voir la consistance que ça va avoir. Parce que d'habitude, je fais avec beaucoup plus de beurre de karité, mais là, il nous faut quelque chose de plus réparateur aujourd'hui. Donc j'ai mis exactement... Hop, j'ai mis exactement 53 grammes. On n'est pas 3 grammes près. Donc ensuite, on va y rajouter la coco. La coco, je pense que ça, je vais en rajouter 25 grammes à peu près. Hop, ça sent bon la coco. Hop, allez, un petit peu plus. La coco. Alors, hop. Attendez. Hop, excusez-moi, on a fait une petite pause. Alors, donc là je suis à 80 grammes et après, donc je vais rajouter pour aller jusqu'à 100 grammes. Hein. Donc là, huile de ricin, 96 grammes, ça monte super vite, l'huile c'est très lourd. Et donc, les 10 derniers grammes à peu près, 5-10 derniers grammes, on va y mettre. Alors ça c'est le truc le moins pratique au monde, ces espèces de compte-gouttes. Alors c'est bon pour... c'est bon pour les... Comment ça s'appelle? Pour les huiles essentielles, mais alors franchement, pour de l'huile végétale... Donc on va aller jusqu'à 100. Hop. Allez. Ah, presque. Allez hop là, on est à 100. Donc là j'ai fait 100 grammes de préparation. Hop, on met ma balance. Donc voilà, c'est un mélange en fait, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose et vous allez voir qu'il y a beaucoup de solide. C'est pour ça que je mélange pas à la cuillère, c'est un peu pas pratique. Je mélange à la fourchette, comme ça me permet de pouvoir écraser les blocs.
Vous savez à quel point ça sent bon la coco. Donc, hop. Et là, en fait, mon baume, effectivement, il n'y a pas besoin ni d'huile essentielle, ni de flagrance. Ça sent que la coco. C'est super agréable. Vous voyez, c'est déjà tout bien mélangé. C'est super simple, hein. Pas besoin d'aller acheter dans le commerce des crèmes qui coûtent la peau des fesses. C'est sûr que c'est de l'investissement un petit peu au départ. Par exemple, vous avez ce pot de coco, là, ça vaut 5 €. Ce pot de coco, j'en ai pour, je ne saurais même pas vous dire combien de temps. Quand on fera des savons ensemble, vous verrez, j'utilise ça aussi. Mais au niveau des quantités, il y a vraiment... c'est sûr qu'on investit au départ, mais on s'en sert tellement pour plein de fois derrière. Et puis là, cette quantité de crème... allez, tube du commerce, c'est un bon tube du commerce, quoi. Eux, déjà, ils vous vendent entre 5 et, je sais pas, entre 5 et 8 €, quoi. Et là, vous voyez, il n'y a que du naturel dedans. Que du naturel. Donc, vous voyez, c'est un peu plus liquide. Celle-là, elle sera un peu plus liquide. Après, là, on l'a mélangé et on l'a chauffé un peu. Donc, le beurre de karité et l'huile de coco, elles vont se redurcir avec. Donc, c'est pour ça qu'après, je les mets au frais, je les laisse se reposer un petit peu. Donc après, ben, tout simplement, hein, on prend ces pots, quand on arrive à les ouvrir, c'est plus pratique. Ah, là. Et on les remplit. Hop. Donc j'en mets toujours partout, ce qui est, voilà, hein. Vous avez l'habitude maintenant. Hop. Ah, ben dis donc. Hop là. Hop. Et ça, au niveau des quantités que vous mettez sur votre corps aussi, à peine une noisette que vous allez chauffer dans vos mains, en fait, ça va vous faire... moi, j'y fais les mains, après, je le mets dans mes cheveux. Et vous voyez, j'ai les cheveux maintenant qui sont très nourris, alors que j'ai des cheveux très secs. Je n'achète plus de crème pour mon visage, parce que la moindre crème que j'achetais me faisait des plaques pas possibles. Rien que quand je sors de la douche, j'ai des plaques sur le visage, parce que j'ai la peau tellement sèche que tout m'agresse. Maintenant, dès que je sors de la douche, je mets ma crème sur tout le visage. Alors, pour ceux qui ont les peaux déjà grasses de base et qui ont des problèmes, franchement, je ne vous le conseille pas parce que, voilà, vous graissez la peau réellement. Vous y mettez du beurre de karité et de l'huile dessus. Pour ceux qui ont la peau très sèche, franchement, par contre, je recommande à 100%. Donc, ça, je finirai plus tard. Vous avez réellement, hop, vous voyez, j'ai pris juste ce qui débordait. Alors, ça fait un peu granuleux. Alors ça, c'est normal, c'est le beurre de karité. Mais en fait, quand on le mélange et qu'il chauffe dans les mains, vous voyez, il n'y est plus. Oh, ça sent la coco, ça sent trop bon. Donc, vous voyez, là, j'en ai mis rien que sur les mains. Voilà, le visage. Vous avez vu, j'ai une toute petite lichetelle sur le côté, là. J'ai fait les mains et je peux faire tout mon visage avec. Voilà, il n'en faut pas des grosses quantités. Après, vous avez, voilà, ma fille en ce moment, quand elle a ses plaques de crocodile, là, je lui mets une tartasse dessus, là, il n'y a pas de souci. Mais après, sinon, très légèrement suffit. Et ce que j'apprécie surtout, c'est que c'est pas gras quand on touche les surfaces derrière, ou est-ce que, moi je sais que quand je mettais de la crème sur mon corps et qu'on reste comme ça, là, sans bouger, attendre que ça pénètre, etc. Là, pas du tout, on n'a pas cet aspect vraiment gras, gênant, qu'on sent que dès qu'on va toucher quelque chose, laisse tomber, tout va coller, quoi. Donc voilà ma petite recette pour mon baume crème qui sert à tout le corps. Cheveux, corps, lèvres, visage, pieds, mains, enfants, adultes, personnes âgées. Faites-vous plaisir et à moindre prix. À la prochaine pour la prochaine vidéo.